Bonjour au signe du Verseau, je vous retrouve les Verseaux pour faire votre guidance générale, on va dire, du mois d'octobre. Donc on va aller voir comment les énergies vont vous traverser. Je vais essayer de vous donner des petits conseils pour pouvoir vous guider sur ce mois d'octobre. Gardez bien en tête que c'est une guidance générale. Elle ne pourra évidemment pas parler à tous les Verseaux et je vous demande d'être très lucide là-dessus. Donc c'est parti. On commence par votre tirage. Donc au point de vue énergétique, on voit que vous commencez ce mois d'octobre avec le chevalier de coupe et le 8 d'épée. Alors ce qui veut dire ici qu'il y a une idée de vouloir avancer avec ce chevalier de coupe ici, mais aussi des blocages de l'ordre mental qui relèvent plus de vos peurs réellement parce que vous avez envie d'ouvrir votre cœur, peut-être même au relationnel, je sais pas, la famille, aux collègues. Enfin, sur l'extérieur, il y a une ouverture qui se fait. Ça peut être aussi sentimental. On ira voir d'ailleurs vos énergies du sentimental après. Mais on sent une retenue, une peur justement d'ouvrir ce côté-là totalement ou de vous ouvrir à l'extérieur. Même si vous sentez l'envie, vous sentez retenu. Il y a une certaine contrainte et limite dans cette situation, comme si vous ne vous autorisiez pas à le faire. Euh, et je pense ici que vous êtes bloqué, pas parce que, pas parce que vous ne pouvez pas le faire, c'est plus que vous êtes focus, à mon avis, sur des problèmes plus que sur réellement comment échapper à ces problèmes. Et je pense que vous êtes tiraillé entre les deux, entre cette ouverture et le fait de se sentir coincé quelque part, que peut-être même vous n'arrivez pas à expliquer. C'est vraiment de l'ordre du mental. Je pense que c'est dans vos pensées que ça rumine pas mal. Et la tempérance dans votre défi, elle montre justement qu'il va falloir être en mesure de dépasser ça, de trouver un nouvel équilibre aussi avec vous-même, parce que si vous le trouvez avec vous-même, vous le trouverez aussi avec les autres finalement. Donc ça commence par vous, et on vous demande de trouver avec la patience peut-être une juste mesure, parce qu'on a la carte du monde en conseil qui vous dit aussi, euh, il y a une ouverture peut-être plus spontanée qui peut se faire si tu arrives à retrouver un équilibre dans ta vie, peut-être professionnelle, familiale, sentimentale, pour pouvoir être en mesure après d'élargir tes horizons, de boucler aussi un cycle, une boucle, parce que le monde c'est aussi ça, c'est accepter de boucler la boucle, comprendre que le passé doit rester au passé, qu'il faut aussi avancer avec confiance dans la vie maintenant, qu'il y a une ouverture possible avec le monde, mais il faut sortir par contre des limites et des anciennes actions qui vous limitaient peut-être, ou pas seulement des actions, mais de dépasser des anciennes limites tout simplement en fait, que vous étiez fixé vous mentalement. Parce que finalement, vous savez, tout ce qui empêche notre réalisation, ce sont nos propres limites, mais ce sont pas, c'est pas toujours l'extérieur, bien que parfois il puisse y avoir des facteurs environnement, je peux comprendre qui nous limitent, mais très souvent c'est nous qui nous les mettons ces limites. Donc là, vous êtes appelé à réfléchir là-dessus. Ça va être un mois un petit peu introspectif quand même, plus que d'actions concrètes. Parce que sur la première partie d'octobre, j'ai donc eu pour vous As de denier, 6 de coupe, Reine de bâton, la force, qui moi m'ont fait penser tout de suite à une nouvelle dynamique plutôt émotionnelle. Je pense que c'est très relié aux émotions parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Sur la première partie d'octobre, il y a des très belles opportunités à saisir, du renouveau concret sur le plan matériel ici, financier. Il y a des choses qui vraiment arrivent et qui avec elle, je ne sais pas trop pourquoi, ramène un parfum du passé, un souvenir du passé, parce qu'on a ici le 6 de coupe qui nous parle de revisiter un petit peu le passé malgré ces nouveaux départs possibles sur le début octobre. Il y a une forme de nostalgie en fait. Et cette reine de bâton et la force vous dit que vous allez réussir justement à passer par-dessus ce petit brin de nostalgie qui vous envahit. Après tout, c'est l'automne. Je pense qu'à l'automne, on a tous un petit peu ce côté, vous savez, on regrette la fin de l'été, les vacances sont terminées. L'automne, c'est le dépouillement aussi avec les feuilles qui tombent, avec les saisons qui changent, les jours aussi. Finalement, il y a ce côté où vous allez retrouver avec la force ici une sorte d'aplomb et cette reine de bâton qui vous appelle à retrouver confiance, un certain magnétisme aussi, à initier des nouveaux projets et les consolider par la suite, et même dans vos relations aussi, et ne plus rester focus peut-être sur le passé et peut-être ce qui n'avait pas fonctionné ou des choses qui vous ont blessé par le passé et qui vous ont simplement ému parce qu'on sent de l'émotion. En fait, pas vraiment de, c'est pas des regrets, c'est plus un brin de nostalgie. Je sais pas pourquoi, il y a de la nostalgie, peut-être un événement, quelque chose qui vous ramène dans le passé et qui vous oblige à vous repencher sur le passé, mais pas de façon négative en fait. Dans ce que je peux ressentir en tout cas pour vous. Dans la seconde partie d'octobre, on a des énergies un peu différentes. Alors,
Je ne sais pas si on est vraiment dans la mélancolie, mais il y a une idée plutôt introspective. Je dirais que l'énergie, elle ralentit pour vous. Le 4 de bâton, ici, nous montre une recherche de stabilité intérieure. Vous cherchez ici à construire quelque chose de fiable au niveau du foyer, de la famille, de vos enfants. Vous vous recentrez vraiment là-dessus. Et d'ailleurs, on a ce valet d'épée qui nous montre une phase d'observation plus qu'autre chose, parce qu'on a aussi 3 de bâton et l'ermite. Il n'y a pas d'action concrète. Pour moi, il n'y a pas d'action. On est plus dans des cartes de passivité où vous observez. Vous vous mettez à l'écart, je pense, et vous observez le monde autour de vous. Vous observez aussi la famille. Euh, c'est une mise en retrait, je dirais, peut-être pour mieux se réaligner par la suite. Par la suite. Peut-être qu'en novembre, vous allez réussir une forme de réalignement. C'est comme si là, ça passait par des remises en question aussi chez vous. Et c'est peut-être pour ça que vous revisitez ce passé aussi, d'ailleurs. L'ermite, il le fait sur un mode volontaire. Quand il se retire, c'est simplement parce qu'il cherche le meilleur chemin, sa lumière, à savoir s'il est encore sur le bon chemin, si la vie a du sens, qu'est-ce qu'il peut changer, qu'est-ce qu'il convient de garder. Il y a un petit peu tout ça en fait. Donc vous vous remettez beaucoup en question sur ce mois-ci et on voit que vous observez, vous réagissez pas. Autour de vous, vous réagissez pas. Il peut se passer plein de choses. On voit que vous êtes vraiment en retrait. La synthèse ici, roi de bâton, 7 d'épée soleil, c'est exactement ça. Ça me confirme qu'en fait, pour votre propre bien-être, vous décidez de vous retirer du jeu. Alors peut-être qu'il y a eu des situations où vous avez senti que vous n'avez plus votre place, c'est possible. Mais là, je dirais que vous terminez le mois avec quand même plus de clarté que ce que vous recherchiez en début de mois qui vous enfermait, où c'était pas très clair. Là, vous retrouvez une force de décision, de charisme et puis de lumière avec le soleil. Ça devient beaucoup plus lumineux. S'il y avait des problèmes, on trouve des solutions. Les zones d'ombre, elles se dissipent petit à petit, je dirais. Force de décision, on avance avec confiance. Il y a un nouveau dynamisme aussi et plus d'authenticité et de limpidité, je dirais. Donc il y a une réussite. En conclusion, je dirais que cette mise en retrait, elle va finalement vous bénéficier. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Elle vous sera bénéfique. Ouais, ça c'est mieux déjà. Cette mise en retrait vous sera bénéfique. Voilà. Des fois, je parle vite et je m'en mêle les pinceaux. Donc là, en résumé, pour vous, les Verseaux, je pense que ce mois d'octobre commence dans des doutes et des blocages, mais mentaux. Pour moi, c'est vraiment mentaux parce que je vois pas vraiment d'éléments extérieurs qui vous bloque ici. Et la seconde partie du mois, elle vous demande un recentrage en fait sur vous-même. C'est un petit peu les questionnements. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui pour ma vie? Comment je pourrais m'amener ça? Qu'est-ce que je dois lâcher? Qu'est-ce que je dois garder? C'est quand même une sortie positive parce qu'on a quand même des belles cartes de vitalité. Donc n'hésitez pas à me dire si vous ressentez ce mois d'octobre avec ces énergies-là. N'hésitez pas à liker aussi, c'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour moi ça indique quand même un soutien important, ça m'encourage aussi à continuer mes vidéos, et vous pouvez d'ailleurs les partager, faites-les voyager si vous pensez que ça peut servir à d'autres versos, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller regarder aussi vos ascendants, vos autres signes, si ça peut vous parler davantage. Et on va aller voir maintenant le domaine sentimental pour vous les versos, et si vous souhaitez une guidance avec moi, je vais vous expliquer par la suite, mais ça se passe sur esolab.fr, vous avez le lien, et avec les autres experts aussi, hein, peu importe, il y aura toujours quelqu'un en fait pour vous aider. Allez, on va voir le côté sentimental. Alors les Verseaux, pour votre guidance sentimentale, j'avoue que j'ai des énergies un peu lourdes pour ce mois d'octobre pour vous, vraiment. Mais quand je dis un peu lourde, il y a quand même une belle finalité, donc je voulais vous rassurer, mais c'est quand même une situation un peu complexe à la base que je vois ici. Donc les Verseaux, j'ai demandé sur ce mois d'octobre quels étaient vos sentiments envers une personne, comment vous vous sentez dans votre cœur, vos sentiments en fait, voilà, d'une manière plus générale. Et là, j'ai eu le 8 d'épée et le 8 de denier. Donc là, c'est comme si vous vous sentiez bloqué, paralysé quand même dans vos sentiments. Vous ne savez pas comment avancer dans la relation réellement, mais on sent que dans vos sentiments, vous avez aussi quand même envie de faire un effort, de faire des efforts pour la faire fonctionner, cette relation, même s'il faut travailler le lien, même s'il y a une forme de peur et d'autocensure quand même qui ressort fortement ici et que vous sentez quand même parfois bloqué dans vos sentiments, dans l'expression de ceci, par rapport à la personne en face. Et on va voir pourquoi, parce que dans les cartes qui sont ressorties pour la personne en face de vous, on voit que c'est pas simple non plus. Mais même votre situation à vous, elle n'est pas simple. Donc là, on voit que c'est dans vos sentiments, vous êtes prêts et prête à faire des efforts et à travailler la relation. Donc ça va plutôt s'adresser à des couples ou des personnes déjà en relation, j'ai l'impression, qui ont vraiment quelqu'un, peut-être à distance, parce qu'il peut y avoir des phases de silence aussi, dans ce que je vois ici. Vos attentes par rapport à
cette relation, vos souhaits. On a le 6 de denier et le fou, ce qui veut dire qu'il y a un vrai besoin dans vos attentes de réciprocité et d'échange déjà, mais d'échange juste. Vous êtes prêt en fait à redémarrer quelque chose de façon plus spontanée, plus joviale, peut-être un nouveau départ plus authentique aussi, je pourrais dire ici, mais sans les chaînes du passé. C'est-à-dire il faut enlever les chaînes du passé, vous ne voulez pas replonger dans quelque chose de trop contrôlant, il faut que les échanges soient justes, soient vraiment, comme je disais, sincères, authentiques. Vous voulez que dans vos souhaits, ce que vous donnez, vous puissiez le recevoir aussi sous une forme ou d'une autre, vous avez besoin d'être écouté aussi beaucoup. Et là, on voit que dans vos souhaits, c'est vraiment très clair, quoi. C'est oui, je veux bien reprendre ce départ avec toi, mais à condition de remettre de la spontanéité, de la joie, de faire les choses euh, avec moins de contrôle, mais de faire les choses bien aussi, pour chacun. J'ai demandé ici vos blocages et vos freins, et là je dois dire que ça ne parlera pas à tout le monde parce que je retrouve une situation, alors probable de triangulaire, mais bon, là vous prenez comme ça vous parle, les triangulaires c'est pas forcément la tromperie ou quoi que ce soit, c'est aussi parfois parce qu'on a encore quelqu'un du passé dans le cœur ou parce qu'il y a une tierce personne. De toute façon, ça indique qu'il y a l'ingérence d'une troisième personne ici, c'est sûr, qui complique forcément la fluidité du lien. Alors, il y a plusieurs possibilités, là vous allez prendre comme ça vous parle. Dans les blocages et les freins de vous, les Verseaux, soit il y a vraiment une peur d'engagement, c'est-à-dire que l'engagement pur et dur vous effraie, c'est-à-dire le mariage, le Pacs, enfin les choses qui vraiment vous lierez à l'autre, c'est quelque chose qui peut vous faire peur. Soit on est dans une situation, comme je disais, de triangulaire, où vous êtes déjà engagé quelque part, où la personne en face de vous l'aime, et je pense plus à vous ici, soit vous êtes encore, il y a quelqu'un d'autre dans votre cœur, il y a trois personnes. Pour moi, il y a trois personnages ici de toute façon. Et dans ce cas-là, le pape, là, il peut représenter quelque chose qui sera encadré, alors soit par, je disais, un mariage, mais une morale ou une tradition qui met des freins finalement, ou qui rend les choses plus compliquées dans la situation que ce qu'elles pourraient être normalement. Parce que vous visez la spontanéité, et là j'ai l'impression que c'est un cadre qui empêche. Donc ça m'a fait penser à ça, quelque chose de culturel ou de traditionnel qui fait qu'on ne peut pas réellement s'engager dans cette relation. Alors j'ai demandé vos actions forcément, et là les actions, j'ai le 9 d'épée et la force, donc ça montre que vous avez passé beaucoup de nuits blanches, des grosses difficultés, là je vois des insomnies pour beaucoup de Verseaux. On est dans une petite phase un peu déprimante parce que il y a beaucoup d'anxiété qui est liée à ce lien ici, dans cette relation. Vous faites du souci, c'est compliqué, vous avez du mal, je disais, à trouver le sommeil. Et vous allez devoir puiser ici dans votre courage, dans votre force pour réussir à retrouver confiance, à dompter même, j'allais dire, les émotions lorsqu'elles se présentent et qu'elles sont trop, qu'elles vous happent et qu'elles sont trop difficiles. Moi j'ai envie de dire sur ce mois d'octobre, si vous avez envie de pleurer, pleurez, hein, libérez des tensions d'une façon ou d'une autre. Dites-vous que vous allez réussir à avancer malgré tout. Ne cédez pas à la peur parce que je pense que la force elle est là pour vous dire je vais t'aider à ne pas céder à la peur et à ne pas à trouver en fait la maîtrise en fait dans tout ça pour pas t'enfermer justement dans quelque chose de trop déprimant. Et vous en sortez bien justement parce que j'ai demandé l'évolution et finalement on a cette reine de denier pour vous. Donc dans le Verseau ici on voit que cette reine de denier elle annonce quand même une stabilisation possible déjà de vous, de vos valeurs, de votre façon de fonctionner. Vous devenez plus mature ici. Vous cherchez aussi à sécuriser la relation, de ce que je peux voir. Vous cherchez en fait une base concrète hein, très clairement auquel vous reliez avec un désir de fiabilité et d'ancrage en fait par rapport à l'autre personne. On va aller voir l'autre personne justement en face de vous. La personne en face, comment elle vit, elle, la situation. Alors, elle ne la vit pas très bien non plus. On a l'ermite et les amoureux, donc on est sur deux arcanes majeures ici qui nous parlent d'introspection, de remise en question totale dans ses sentiments pour vous. Elle sait qu'elle est dans une forme de, alors j'allais dire de dualité, mais pour moi c'est plus que ça. Il y a un dilemme amoureux qui indique un choix. C'est-à-dire que là, elle est en retrait, elle est en réflexion, cette personne, elle hésite peut-être par rapport à vous dans ses choix, j'y vais pas, est-ce que je franchis le cap ou non. Il y a des sentiments, mais ça ne suffit pas, j'ai l'impression. Je sais pas, je reçois le message comme ça quand je le canalise. Et on va voir maintenant ses attentes par rapport à votre relation. Là, j'ai le 3 de bâton et le 2 d'épée, ce qui nous dit bien qu'elle se projette, mais en restant dans l'indécision, en n'arrivant pas à faire de choix très clairs déjà, ni pour elle, ni pour vous.
Donc c'est une personne qui reste un peu dans le déni quand même, dans ses souhaits et ses attentes. Il y a un peu de projection, mais elle franchit pas le cap. Elle franchit pas le cap pour moi, en tout cas pas sur du long terme et pas sur ce mois d'octobre. Elle hésite encore. Qu'est-ce que je fais de la relation? Est-ce qu'on essaye ou est-ce qu'on réessaye? Parce que moi ça me fait quand même grandement penser à deux personnes qui pourraient être en break ici. Et dites-moi si c'est le cas en commentaire, hein. Éclairez-moi sur votre situation, ça m'aide aussi à y voir plus clair. Mais je vois vraiment que même pour elle, c'est pas facile. Donc forcément, elle vous renvoie une image un peu insécure, je dirais. J'ai demandé ici ses blocages et ses freins, justement. Et je suis tombée sur le 7 de coupe et le 6 de coupe. Donc il y a très clairement de la confusion. Beaucoup de confusion chez elle ici avec ce 7 de coupe. Mais aussi la peur de se faire des illusions par rapport à vous et par rapport aux liens que vous avez tous les deux. Parce que ça ramène au passé. Et je pense qu'entre vous, ça ravive quelque chose qui est lié à une forme de nostalgie ou une histoire qui n'est pas résolue et qui pèse encore. Donc cette personne, elle est ambivalente vis-à-vis de vous. Il y a un attachement et il y a la peur de se faire des illusions à nouveau. Je pourrais dire les choses comme ça. Peut-être qu'elle a été blessée ou marquée aussi par cette relation et on voit que c'est très pesant. Il y a un lien d'âme, hein, entre vous, c'est sûr ici. Hein, pour avoir le 6 de coupe, c'est karmique ici. Hein. Vous êtes venus apprendre quelque chose ensemble dans cette vie-ci. J'ai demandé ses actions. Alors on n'a pas beaucoup d'actions parce qu'on a la papesse et la reine d'épée, donc ça marque plutôt une forme encore de retrait, mais de lucidité quand même. C'est-à-dire que là, elle va aller creuser au fond d'elle, elle va aller chercher dans son énergie. Il y a beaucoup de retenue, hein. Il y a de la lucidité, mais il y a de la retenue quand même. Elle observe, elle analyse, elle prend le temps, elle prend son temps, elle réfléchit avant de se livrer ou de s'ouvrir. Parce qu'elle a un besoin de contrôle. Je pense que c'est quelqu'un qui a été blessé dans sa vie, cette personne en face de vous, et qui ne souhaite pas revivre ou raviver des blessures du passé. Peut-être que le lien avec vous lui a fait, inconsciemment, c'est pas de votre faute, mais je pense revivre certaines blessures. Donc là, pour moi, elle pourrait se livrer, mais pas tout de suite. Sur ce mois d'octobre, elle reste dans une forme de retenue quand même. C'est très contenu. On a quand même dans l'évolution, l'as de bâton, ce qui me fait penser qu'ici, il y a une relance à un moment donné vers vous. Il y a un nouveau souffle de passion qui va se recréer. Il y a une étincelle qui va rallumer cette connexion à un moment donné. Peut-être quand elle vous voit aussi, vous, être plus sûr de vous-même, être plus aligné, plus sûr, plus mature. Du coup, ça lui donne aussi plus l'envie de s'engager. Il n'y a pas beaucoup de correspondance entre vous, de communication sur ce mois-ci. Tout a l'air très intériorisé finalement. Chacun réfléchit dans son coin. On est sur beaucoup d'énergie comme ça, d'introspection. Donc j'ai demandé entre vous une petite carte en fait, avec le petit oracle de la bienveillance sacrée, que je vous montre ici. Qui n'est pas de ma composition, mais que j'aime bien utiliser. C'est une très bonne surprise cet oracle, ma foi, donc je me permets d'en faire la promotion. Et la carte qui est tombée pour vous, les Verseaux, c'est la carte de se prioriser, ce qui explique aussi cette énergie que vous avez sur ce mois d'octobre qui est très intériorisée. On te dit, tu te poses beaucoup de questions et tu n'arrives pas à surmonter tes peurs et tes doutes. Cesse de trop en demander aux autres et privilégie ton bien-être personnel. Il faut savoir parfois dire non pour se dire oui à soi-même. Donc il y a l'idée que vous êtes en train de vous retrouver, les Verseaux, aussi sur ce mois d'octobre, et c'est pour ça qu'on a ces énergies de repli sur soi. Donc rien de grave, bien au contraire. Parfois il faut savoir se perdre pour se retrouver, il paraît. Voilà les Verseaux. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, à liker ma guidance, évidemment, c'est un signe de soutien pour moi et à la faire voyager si vous le souhaitez également. Je rappelle que pour une consultation avec moi, ça se passe sur esolab.fr. Hein, vous pouvez me retrouver en consultation par téléphone et en voyance immédiate ou sur rendez-vous aussi ou par mail. Vous pouvez prendre rendez-vous aussi avec l'un des experts du groupe. Hein, nous sommes là pour ça, pour vous aider, vous guider dans des guidances bienveillantes et sans jugement. Donc n'hésitez pas. Voilà. Je vous dis à très bientôt les Verseaux pour le mois de novembre. On se retrouvera bientôt. Au revoir. Passez un excellent mois d'octobre.